Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. Aujourd'hui je reviens pour un énorme achat manga. Donc comme vous avez pu le voir en fait sur la miniature, ce sont tous les achats, tous les mangas que j'ai achetés pendant le fin août jusqu'à peu près mi-septembre, voilà, jusqu'à l'heure à laquelle du coup je tourne cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il y en a une énorme quantité. Voilà, alors il faut savoir que je n'ai pas tout lu, il y en a une grosse partie que j'ai lu. Ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais tout de suite, on va passer du coup au manga que j'ai acheté. Alors, pour les mangas que j'ai achetés, nous allons passer directement chez Akata. Donc, chez Akata, il y a alors deux mangas, mais dans la série en cours pour le moment. Alors, je vais déjà faire les séries en cours et après, je vous dirai les nouvelles séries que j'ai achetées et les webtoons, ceux qui sont terminés, tout ça. Alors, dans les séries en cours chez Akata, non, même pas, celle-ci, elle est finie. Elle est terminée, elle n'est pas en cours. Donc, je vous la montrerai du coup tout à l'heure, parce que celle-ci, elle est finie. Donc, je me suis trompée en mettant mes livres. Enfin, bref. Donc, chez Akata, donc, du coup, nous avons qu'un seul tome. C'est le tome 2 de L'amour est au menu. Alors, c'est un tome auquel j'attendais avec impatience. C'est une série, donc c'est un Yuri. Personnellement, je ne le savais pas quand j'ai acheté le tome 1. Voilà, je l'ai acheté. Je me suis dit, bon, l'histoire a l'air d'être pas mal, tout ça. Et en fait, en lisant l'histoire, je me suis aperçue que c'était un Yuri. Bon, j'avoue que j'en ai jamais lu, donc je ne savais pas vraiment trop à quoi m'attendre. Et personnellement, j'aime bien cette série. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai pris du coup le tome 2. Voilà. Alors j'ai déjà le tome 1, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai déjà le tome 1 qui est déjà rangé dans ma mangatech. Voilà, donc voilà, du coup c'est le tome 2. Personnellement j'ai bien aimé, alors celui-ci je l'ai lu, je vous en parlerai plus en détail dans le bilan lecture. J'ai hâte quand même d'avoir la suite parce que d'une, je ne connais pas le Yuri plus que ça, voilà, c'est pas forcément, on va dire, des séries qui m'intéressent plus que ça. Alors j'ai rien contre, hein, voilà, j'ai rien contre ça. C'est seulement que les histoires, en fait, pour ma part, sont moins intéressantes que tout ce qui va être yaoi. Voilà, tout simplement. Pour moi, l'histoire, je la trouve moins intéressante qu'un yaoi. Disons-le clairement, voilà. Et pourtant, celle-ci, j'avoue que, hâte d'avoir la suite. Après, nous passons donc chez Vega Dupuis. Donc là, je n'ai qu'un seul tome. Parce que chez Vega Dupuis, ce n'est pas que je ne veux pas acheter les tomes, c'est que les tomes sont hyper chers, voilà. C'est quand même, je crois qu'ils sont rendus à pas loin de 9 € le tome. Sachant que c'est des tout petits formats, voilà. Donc là, je peux vous le montrer, hein, c'est vraiment des tout petits formats comparés voilà, au tome d'avant. On voit bien la différence d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment des formats tout petits et extrêmement chers. Et malheureusement, le budget, j'en ai peut-être un petit peu, mais faut pas non plus l'exploser, quoi. Voilà, comme vous avez pu le voir au tout début, j'ai quand même un chat et je peux vous assurer que ce petit truc à quatre pattes mange comme 4. Et pourtant, elle ne fait, elle fait que 2,5 kg, hein, donc voilà. Et pourtant, ça mange comme 4. Et bien évidemment, la nourriture pour chat n'est pas donnée non plus. Donc malheureusement, je ne peux pas acheter tous les mangas et je suis obligée on va dire, de me restreindre d'un côté quand même. Parce que je vais pas la laisser sans nourriture. Hein. Je pense que peu importe les personnes, hein, ceux qui sont propriétaires d'un animal, hein, généralement on essaie tous de leur faire au moins plaisir. Et leur nourriture passe avant les loisirs. Pour en revenir du coup à Vega Dupuis, j'ai pris donc le tome 1 de Gifted. Alors désolée si je le prononce pas comme il faut, parce que je ne parle pas anglais, voilà. Et je sais pas trop comment ça se prononce. Alors j'ai vu que le tome 2 était sorti. Il faut que j'aille le commander tout simplement, voilà, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas forcément pris le temps et je n'y ai pas forcément pensé quand j'étais chez mon libraire. Mais j'ai vu que le tome 2 était sorti et d'ici la fin de la semaine, il sera sûrement commandé quand la vidéo sortira pour le coup. Mais pour ma part, je n'ai pas encore le tome 2. Mais hâte
du coup de l'avoir, du coup bah, d'avoir le tome 2 du moins, parce que le tome 1 était super bien et j'ai hâte d'avoir la suite. Après nous passons chez Kana. Alors chez Kana il faut savoir que là j'ai pris 8 tomes. Voilà, j'ai pris 8 tomes que de la même série. Voilà, donc je vais pas vous le cacher plus longtemps, j'ai fini, je me suis mis à jour sur la série Mission Yozakura Family. Donc voilà, donc là nous avons du coup bah, le tome 20. Alors je vais pas vous montrer tous les tomes, hein, voilà, là vous le voyez, j'ai pris, donc je m'étais arrêtée du coup au tome 12 et je suis tombée en fait, quand j'ai été faire mes courses, hein, disons-le clairement, j'ai été faire mes courses, je suis tombée directement en fait bah, sur tous ces tomes dans le magasin, donc bah, au lieu de faire 30 à 40 bornes pour aller, pour avoir bah, pour les trouver en fait, je les ai pris directement là où j'étais en train de faire mes courses, donc à 10 km. Voilà. J'avoue que ça m'a ça m'a vachement aidé parce que sinon il faut quand même que je fasse 30 à 40 bornes pour avoir des livres et c'est un peu pénible. Voilà, ou alors sinon il faut que je les commande et je les ai 2 à 3 semaines plus tard et là j'avais envie de me lire du coup toute cette série. Donc là, ça je vous en parlerai bah, dans le bilan lecture. J'ai lu du coup les 20 tomes de Mission Yozakura Family. Et j'ai hâte d'avoir le tome 21. Vraiment, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Surtout là où ça s'arrête. Je pense que tous ceux qui l'ont lu diront la même chose. On a envie de savoir la suite. On va continuer parce que de toute façon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Voilà, donc sachant que j'en ai encore beaucoup à vous montrer. Alors après nous passons chez Nobinobi. Donc chez Nobinobi j'ai 4 tomes. Ce n'est pas de la même série, donc voilà. Donc là nous passons, donc c'est le tome 10 de By the Grace of the God. Alors je ne l'ai pas lu, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire, voilà tout simplement. Depuis la sortie, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai lu l'émission de Yozakura, j'ai lu d'autres tomes, et bah lui s'est retrouvé en fait en dessous de la pile, et bah malheureusement je ne l'ai pas lu. Mais vous inquiétez pas, c'est prévu que je le lise. Et bah du coup j'ai pris le tome 10. Après, nous avons donc le tome 4 de Médalis. C'est pareil, je ne l'ai pas lu. Hein, voilà, comme vous le savez, il y a la moitié des tomes de toute façon que je n'ai pas lu. De toute façon, les tomes que j'ai lus, bah, vous le verrez dans le bilan lecture. Voilà, tout simplement, parce que bah, ceux-là, je les aurais lus, donc bah, je pourrais vous en parler. Donc le tome 4 de Médalis est sorti. Et évidemment, bah, je l'ai pris. Après, nous avons le tome 5 des 4 frères Yuzuki. J'avoue que celui-là, j'ai hâte d'avoir la suite, vraiment. Je l'attends toujours avec impatience, voilà, et à chaque sortie, à chaque fois, généralement, je le lis peu de temps après l'avoir acheté. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite de cette série. Vraiment, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va devenir en fait de ces 4 frères. Et bah quand même, on a envie quand même de connaître le comment du pourquoi de cette histoire. Donc, hâte d'avoir la suite. Et le dernier de chez Nobinobi, c'est Sudashi, le tome 2. Alors j'avoue que j'ai été plutôt mitigée pour le tome 2. Voilà, alors, il est très bien, hein, j'ai adoré le lire. Mais par rapport au tome 1, en fait, ben, pour moi, il manquait des petites choses ou alors c'est peut-être parce que j'ai lu autre chose avant et qui m'avait peut-être plus inspirée, je ne sais pas. Bon, hâte d'avoir quand même le tome 3 bah, pour la suite. Donc voilà, à suivre. Après, nous passons chez Kiyun avec le tome 4 de Kindergarten Noir. Franchement, celui-ci, mais alors, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 5 pour vraiment savoir ce qu'il est. Bah, la suite au final. Après, nous passons chez Pika avec le tome 2 de Gokura Gukai. Alors, désolé pour la prononciation. En même temps, ils nous mettent des noms un peu imprononçables aussi. Hein. Voilà. Donc voilà, alors celui-ci, je l'ai lu sans le lire parce qu'en fait, j'ai pas pu attendre la sortie du tome 2, je l'ai lu en scan. Voilà, j'ai lu la suite, la suite du tome 1, donc du coup, bah, la suite de là, en scan. Et il faut savoir du coup que j'en suis beaucoup plus loin que le tome 2. Malheureusement, je ne pensais pas que le scan allait si loin. Et quand on est parti à lire, bah, on lit et on ne s'arrête pas.
Après, nous passons alors chez... Alors, il n'y en a pas beaucoup qui doivent connaître cet éditeur. C'est chez Shiba Édition, donc avec le tome 4 de Comme une famille. Hop. Et ben, j'ai hâte d'avoir la suite. Hein. Voilà, comme la plupart des tomes, de toute façon, je veux la suite de ces séries. Je veux vraiment savoir, en fait, le comment, du pourquoi de ces histoires. Et bon, je pense que comme tout le monde, on n'a pas envie d'attendre la prochaine sortie. Voilà, des fois, les tomes sortent que dans 2 ou 3 mois, voire plus d'1 an. Vous verrez, d'ailleurs, il y a un tome, je crois qu'on a attendu 1 an et demi avant de l'avoir. Peut-être même un peu plus. Enfin voilà, en attendant, celui-ci est sorti et moi je vous conseille de le lire parce que personnellement c'est vraiment une pépite. Après nous avons le tome 2, alors là nous passons du coup chez Komiku et nous avons le tome 2 du Guérisseur de l'ombre. Alors j'avoue que celui-ci, j'ai vraiment, mais alors vraiment aimé le lire. Il se passe toute une scène dedans, une pépite. Et franchement, j'ai hâte de savoir si vous l'avez lu ou pas, ou si juste vous le connaissez, ou même s'il est juste sur votre wishlist personnellement. Je vous le recommande fortement, surtout le tome 2, il se passe un truc, mais vraiment hyper bien. Après, nous passons chez Mangetsu avec le tome 10 de Ron Kamonohashi. Alors là, je ne pourrais pas vous en parler parce que je ne l'ai pas lu. Tout simplement, voilà, ce tome-là, je ne l'ai pas lu. Faut que je m'attelle en fait à lire toute la série. Voilà, il y a quand même 10 tomes de sortie. Il faut que je relise du coup les 10 tomes pour vraiment me mettre à jour. Alors c'est prévu, comme vous le voyez, j'ai quand même pas mal de séries. Et entre le travail et bien évidemment tout ce que j'ai à faire à côté, j'ai pas forcément le temps de lire 3 ou 4 tomes dans la même journée. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, un tome comme ça, moi je mets 1 heure à le lire. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Moi, pour ma part, voilà, je mets quand même 1 heure à le lire. Non pas que les histoires ne sont pas intéressantes, mais pour ma part, je trouve que c'est quand même assez long de les lire. Après, nous passons chez Manabook. Ah oui, bon il y en a un que, en fait, chez Kiyun, j'en avais 2, je l'ai juste foutu en dessous. Donc chez Manabook, nous avons le tome 9 de Villageois, level 999. C'est pareil, je ne l'ai pas lu. Faut que je lise toute la série aussi. Je crois qu'on m'a dit que ça partait un peu en cacahuète. Voilà, pour rester poli. Alors, faut que je lise la série du coup pour savoir si c'est vrai, si... Enfin, je pense que ça doit être vrai vu que c'est ma soeur qui m'en a parlé. Voilà, faut que je le lise pour savoir ce que moi j'en ai pensé, pardon. Et me faire une idée si je continue ou pas du coup cette série, je ne sais pas. Voilà, pour le moment je la continue parce que j'ai pas lu la série, mais va falloir que je le fasse. Après nous passons donc du coup chez Kiyun, nous revenons chez Kiyun du moins pour le tome 11 des Mémoires de Vanitas. Alors celui-ci, comment vous dire que celui-ci on l'a attendu, mais vraiment. Alors, il va falloir que je relise du coup les tomes d'avant parce que je me rappelle plus du tout l'histoire. Voilà. Le tome 10 est sorti, je crois, il y a 1 an et demi ou 2 ans, un truc comme ça. Enfin, voilà, c'est... Enfin, je crois qu'on doit être plus proche des 1 an et demi que des 2 ans. Enfin, il est sorti il y a hyper longtemps, du moins. Et sauf que c'est hyper long d'attendre 1 an et demi, tout ça pour un seul tome. Et au final... qu'on doit attendre du coup plus d'1 an pour du coup avoir une suite. Alors les dessins sont beaux, ils sont hyper bien dessinés et tout, mais le problème c'est qu'il y a trop d'attentes en fait entre chaque tome et la moitié. Je pense que la plupart de ceux qui me suivent comprendront que attendre autant de temps pour avoir un tome, moi la première, j'avoue que je me rappelle plus du tout de l'histoire. Il y a belle lurette que si l'histoire n'était pas intéressante, j'aurais vite décroché de l'histoire. Voilà, je vous le dis clairement, si l'histoire n'était pas intéressante, j'aurais décroché. Voilà, disons-le clairement, il y a des séries qui sortent à peu près, on va dire, tous les 4 mois, et j'ai décroché parce que l'histoire n'était strictement pas, mais alors pas du tout intéressante.
Voilà, mais alors vraiment, vraiment pas. Et enfin, au départ, elle était intéressante, mais à la fin, ça me disait plus rien. Donc, j'ai fini par décrocher, tout simplement. Après, nous passons chez Crunchyroll avec le tome 2 de Jiangxi X. Alors, je ne l'ai pas lu parce que je me suis spoil en fait. Et j'ai regardé à l'intérieur, en fait, j'ai fait ça. Et il se passe un événement dedans que j'ai détesté. Voilà, donc va falloir que je le lise quand même. Surtout que c'est une série en 4 tomes, je crois. 4 ou 5 tomes, enfin voilà, une série très très courte. Et où je me dis, où j'attends du coup que la fin, que les 4 ou 5 tomes soient sortis et je les lirai tous d'un seul coup. Parce que du coup, en fait, comme je me suis spoil, ça m'a dégoûté un peu de lire ce tome. Voilà, bon, vous inquiétez pas, je prendrai quand même la suite, je la lirai parce que c'est une toute petite série. Et généralement, les toutes petites séries, qu'est-ce que j'adore ça, surtout quand on a la fin. Donc, hâte quand même de le lire sans trop avoir hâte de le lire. Hop. Après, nous passons chez le Lézard Noir. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette édition. Personnellement, c'est la seule série que j'ai de chez cet éditeur-là. Je vais y arriver. Et voilà. Donc, c'est le tome 5 du le vendeur du magasin de vélo. Je ne l'ai pas lu. Par contre, je crois que je l'ai feuilleté. Et ouais, il se passait quand même pas mal de choses dedans. Donc, hâte de voir la suite. Par contre, je viens d'ouvrir le tome. On en parle de l'odeur. Oh mon dieu! Je sais pas ce qu'ils font, mais alors dans ces tomes, il y a une odeur un peu de... Comment vous dire? À moitié de pétrole mélangé à de l'encre ou tout ça. Enfin, c'est vraiment une odeur horrible. Mais bon, en attendant, ça ne coupe pas l'histoire. Et du coup, je ne l'ai pas lu, donc je vous en parlerai du coup plus tard. Parce que je ne pourrais pas vous le dire, je ne l'ai pas lu. Alors après, nous passons aux nouvelles séries. Ah, je dois faire trop de bruit, le chat rouspète. Donc aux nouvelles séries, donc en série, donc là je suis chez Akata. Je me suis pris donc le tome 1 du Un comptable à la cour. Alors je ne l'ai pas lu parce que je l'ai pris il y a 3-4 jours. Voilà, vraiment c'est très très récemment et j'ai pas eu le temps en fait de le lire. Voilà, mais c'est prévu. En attendant, j'ai le tome 1. Après, nous passons chez Kurokawa avec le tome 1 de Remède Impérial. Donc c'est pareil, je ne l'ai pas lu non plus, donc je peux pas vous dire plus que ça. Et le résumé m'avait bien interpellé, donc voilà. Pour les manhwas, donc là c'est un manhwa sans être un manhwa, c'est plutôt un manga version grand format. C'est le tome 11 du chat qui rendait l'homme heureux. Alors ça fait un petit moment qu'il était sorti, malheureusement en fait à chaque fois que j'allais chez le libraire, j'ai complètement oublié de le commander, voilà littéralement, donc là ça y est c'est fait. Il faut savoir que le tome 12 va sortir et je l'attends, il est sorti je crois, mais mon libraire ne l'a pas encore reçu. Enfin voilà, c'est un peu long. Je crois qu'ils ont 1 à 2 semaines de décalage avec les sorties. Enfin voilà, c'est un peu du grand n'importe quoi dans mon département, on va dire. Donc là, c'est à mon doigt, donc c'est le tome 2. Bon, alors je reviens parce que la vidéo en fait a complètement bugué. Enfin, c'est même pas la vidéo, c'est mon téléphone qui a littéralement planté. Allez savoir pourquoi, peut-être parce qu'il y avait... Peut-être que ça faisait trop chargé, enfin je sais pas. Donc du coup, je reviens, donc j'étais chez Pika... chez Pika, voilà, donc avec le webtoon, donc le tome 2 de My Gently Raised Beast. Alors désolée pour la prononciation, hein, vous le savez, je suis pas anglaise. Voilà, je le prononce peut-être pas correctement, mais au moins j'essaye de faire l'effort de prononcer au moins le titre. Donc voilà, j'ai le tome 2. Alors je ne l'ai pas lu parce que je crois que la série doit se finir en 6 ou 7 tomes, un truc comme ça, si je me réfère bien au niveau des chapitres et tout ça. À peu près, hein, grosso modo. Donc, hâte d'avoir du coup la fin. Et du coup, je la lirai littéralement en même temps. Parce que les webtoons, c'est mignon. Mais ça met des fois plus de 4 mois à sortir pour un seul tome.
Voilà, donc cette série-là, enfin les webtoons, généralement, je les lirai tous ensemble quand les derniers tomes, du coup, sortent. Après, nous avons donc les séries qui sont terminées. Et alors là, je peux vous assurer qu'on en a une petite collection. Donc déjà, nous passons chez Komiku avec une série en 3 tomes. Voilà, donc une toute petite série en 3 tomes. Je l'ai lu, donc ça, je vous en parlerai dans le bilan lecture. Donc c'est Le Bastion de l'Alchimiste. Voilà, donc une toute petite série, voilà, en 3 tomes. Elle est terminée. Alors perso, je suis pas fan de la fin, hein, voilà. Vous me connaissez, je pense que alors la fin est très bien, mais c'est pas la fin que je m'y étais imaginé, hein. Je pense que vous commencez à connaître un peu le délire. Voilà, bon, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Moi, pour ma part, c'est mon cas et malheureusement, c'est pas le genre de fin que je m'étais imaginé. Bon, en soi, la fin est super bien. J'ai bien aimé lire cette série et je vous la recommande énormément. Après, nous avons, donc là, j'ai fini une série, mais il me manquait en fait que les 2 derniers tomes. Donc la série, elle est juste derrière moi, voilà, enfin, elle est juste là, quelque part. Quelque part là, voilà. Elle est juste là, donc là, du coup, j'ai pris le tome 9 et le tome 10, parce que la série est finie en 10 tomes. C'est de chez Pika Édition, donc c'est les 2 derniers tomes de Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Voilà, donc j'ai pris du coup, voilà, les 2 derniers tomes. Il faut que je lise la série pour pouvoir vous en parler. Malheureusement, j'ai pas eu le temps encore de le faire. Mais c'est en cours et prochainement, vous le saurez. Peut-être dans la vidéo bilan lecture, je sais pas. On verra ça après. Après, nous passons chez Akata et là, nous avons... Alors, 3 séries, mais il y en a un, c'est un one-shot. Voilà, littéralement. Donc nous passons donc chez Akata avec le tome 5, enfin, et c'est Dieu merci, cette série est enfin finie. La série était super bien, sauf à partir du, à partir du tome 3 je crois, ça partait un peu sur le Covid, hein, voilà, donc tout ce qu'il y a eu pendant la pandémie, et malheureusement je ne suis vraiment pas fan de cette période. Non pas qu'elle a été traumatisante pour moi, hein, moi perso, rester à la maison, ça m'a bien aidé, personnellement j'ai adoré. Mais j'avoue que, ouais, je suis pas fan de cette période quand même. Donc du coup, c'est le tome 5 de Fan le vent. Voilà, donc cette série est enfin terminée. Nous avons une fin. Bon, ce n'est pas la fin que je m'étais imaginée. Voilà, j'aurais préféré avoir une autre fin ou peut-être un tome 6 du coup. Mais bon, c'est comme ça. La série était super bien. J'ai adoré la lire. Je la relirai sûrement à l'avenir aussi. Puis je vous en parlerai un petit peu plus du coup dans le bilan lecture. Donc après nous avons donc la série, donc là c'est pareil, c'est une série finie en 2 tomes, donc de chez Akata. C'est La Concubine Rebelle. Alors je n'ai pas lu la série parce que j'ai pas eu le temps de la lire. Voilà. J'ai lu d'autres tomes et malheureusement j'ai pas eu le temps de lire forcément celle-là. Mais c'est prévu, donc voilà, donc comme vous le voyez, hein, j'ai les 2 tomes. Donc la série normalement est finie en 2 tomes de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris. Voilà, de ce que j'ai pu voir au niveau de la fin. Ça me paraissait être la fin de la série. Donc hâte de le lire. Je vous en parlerai du coup bien plus tard parce que lui je l'ai pas lu. Après, donc nous avons donc du coup chez Akata, donc là c'est un one shot, c'est Les Chroniques d'Aspharéo, le dragon d'argent. C'est ça. Alors j'avoue que j'ai pas la première série, non pas que je ne la veux pas, elle est sur ma wishlist, hein, voilà. Mais tout simplement, faut la commander et par chez moi, commander un tome, j'en ai pour facilement 3 semaines, 1 mois à les recevoir. Avec un coup de chance, ça peut arriver en 1 semaine. Voilà, mais la plupart du temps, c'est un peu long à arriver. Voilà, je pense que ceux qui seront, on va dire, dans mon cas, comprennent la situation, mais d'autres, ceux qui ont, on va dire, des librairies ou qui ont accès, ne serait-ce que juste à côté ou 10 km à faire, c'est beaucoup plus facile. Tandis que moi, il faut que je fasse pratiquement 40 bornes pour avoir des séries. Et encore, cette série-là, je ne la trouverai pas là-bas parce que je sais qu'ils ne l'ont pas.
Voilà, ils ont la moitié des séries que j'ai là, de toute façon, ils n'en l'ont pas en fait directement en rayon, donc il faut que je les commande. Et je trouve ça un peu chiant et pénible, disons-le clairement, voilà. Moi, j'avoue que j'en ai un peu marre de devoir tout commander. Quand ça arrive en temps et en heure, évidemment. Donc, bon. Enfin bref, nous passons donc pour le dernier tome. Et là, le dernier tome, c'est un collector. Voilà, donc c'est un collector. Donc c'est le collector de Horimiya, donc le tome 17. Alors j'avoue que j'ai hésité longtemps à prendre le tome 17 parce que à la base la série était finie en 16 tomes. Alors j'ai pas compris pourquoi ils nous sortaient un tome 17. Et en fait il y a juste 3 bouts de chapitres dedans. Et je crois que c'est... Je crois qu'on voit je crois que c'est Ori qui parle ou un truc comme ça. Alors je l'ai pas lu, hein. Faut que je me refasse toute la série pour comprendre. Donc voilà, donc j'ai le tome 17. Donc comme vous le voyez, ça c'est la jaquette collector. J'ai laissé la jaquette collector parce que sinon elle était rose. Ouais, elle était rose, je crois. Ou c'est l'inverse. Enfin bref, je sais plus. Là vous le verrez un petit peu, voilà. Donc c'est une jaquette réversible. Alors je sais plus si c'est la collector ou pas, enfin de toute façon il suffit de la retourner et j'aurai l'autre. Après avec ça nous avions donc du coup un memorial book, voilà, avec des illustrations, donc je peux vous en montrer quelques-unes. Alors voilà, il est tout fin, hein, donc voilà, donc nous avons quelques petites illustrations. Franchement j'ai adoré, elles sont super mignonnes les illustrations. Alors, je sais pas quel personnage je vous montre, hein, mais... Oh, alors celles-là, elles sont trop belles. Celles-là, faut que je vous les montre, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment, mais alors vraiment adorables. J'ai vraiment aimé les regarder. Hop. Donc là, nous avons Ori et Miyamura. Franchement, ils sont super mignons tous les deux. J'ai adoré les regarder. Version Halloween, là. Ah, franchement, elles sont super belles. Pour ceux qui ont les moyens, personnellement... n'hésitez pas à le prendre parce que moi personnellement il n'y aurait pas eu le collector, je vous le dis franchement, je n'aurais littéralement pas pris le collector. Et le dernier, hop. Alors après voilà, bon après c'est pas sur le thème Halloween, mais voilà, alors nous avons quand même pas mal de petits trucs, donc voilà, les remerciements, les trucs, et franchement, je trouve qu'il y a des illustrations, elles sont super mignonnes. Et avec ce collector, donc nous avions pas que ça, nous avons aussi ceci. Donc nous avions un puzzle. Alors je vous le penche pas trop parce que je peux vous le montrer, voilà. Donc hop, ça enlève. Voilà, parce qu'en fait je l'ai fait, je l'ai remis dans la boîte. Il faut que j'aille acheter en fait un cadre pour pouvoir le mettre. Et en fait quand je l'ai eu, j'ai pas pensé à aller acheter un cadre. Donc ça va être fait, mais voilà, donc il fait la même dimension que le puzzle de l'atelier des sorciers. Donc il faut que j'aille juste acheter un cadre et ça se trouve potentiellement, vous l'aurez peut-être là. Non, parce qu'il est dans l'autre sens. Vous l'aurez peut-être potentiellement dans une prochaine vidéo, je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. Mais il sera sûrement quelque part. Et avec ceci, nous terminons donc du coup cette vidéo achat manga ou craquage manga, je ne sais pas comment j'ai appelé cette vidéo, voilà littéralement, donc voilà, donc c'est une grosse vidéo, donc voilà, c'est tous les achats que j'ai achetés depuis la dernière vidéo achat manga, hein, tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a énormément, dont beaucoup je n'ai pas lu. À la sortie de cette vidéo, peut-être que j'en aurais lu d'autres, voilà, si le temps me le permet, parce que voilà, je joue quand même aux jeux vidéo aussi, donc il y a des jeux que je voudrais terminer, il y a des livres que je voudrais lire aussi, enfin, j'ai énormément de choses à faire, je n'ai jamais le temps de m'ennuyer, et les journées sont beaucoup trop courtes pour ma part, donc je fais au mieux, je fais comme je peux, et voilà. En attendant, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de liker ou juste laisser un commentaire, moi ça me fait super plaisir de voir un commentaire sous mes vidéos. Et généralement, quand j'ai le temps, j'essaye de vous répondre quand même. C'est la moindre des choses. Voilà, alors des fois, je ne vous réponds pas forcément tout de suite. J'en suis consciente. Hein, ça ne vous empêche pas d'écrire un message. Généralement, je vous réponds quand même
dans la semaine. Voilà, quand j'ai le temps, en fait, c'est juste le temps qui me manque. Il me manque juste le temps de le faire. Voilà, bon, c'est prévu. Moi, je vous fais ça. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye!